Du coup, je suis désolé, je vais un petit peu plomber l'ambiance, mais il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur, donc voilà, je voulais en parler ce soir. C'est-à-dire que, enfin voilà, clairement, j'aurais pu déclamer quelque chose de joyeux, ou faire un texte sur les gens heureux, ou raconter une réconciliation entre deux amoureux qui vivent loin du cœur, donc loin des yeux, ou faire un truc sur les vieux, ce serait sûrement plus judicieux. Mais en fait, je préfère remettre sur le tapis un sujet d'actualité qui, malgré le nombre de vies en jeu, est sans cesse oublié. Je me présente, je m'appelle Swad, né en 1986 dans mon pays qui se nomme Tchad. Sur le point de mourir, je viens vous conter mon histoire, celle d'un gamin qui n'a pu rien dire ce fameux soir. Pourtant, la journée avait bien débuté, quelques mots pour l'égayer, un anniversaire fêté, 6 ans passés dans cet univers de pauvreté. Lorsqu'ils sont arrivés, armés, et là, ils les ont tous exécutés. Mon village assiégé, piétiné, brûlé et décimé, nous les enfants survivants, ils nous ont tous embarqués, exécutant devant nous le visage de nos mamans torturées ou violées. Dans le camion, première scène de lapidation pour attirer toute notre attention. Puis ils ont mis un pistolet au creux de ma main. Et j'ai compris en un instant mon futur destin. Dans ces moments, on est si influençables, facilement enrôlables, intimidables et malléables qu'ils font ce qu'ils veulent de nous, en nous poussant à bout. Viol, torture, travaux forcés, longues marches, meurtres, exécutions sommaires, fusillés, fusillés, des corps meurtris dans la tourmente de la torture et de la tuerie. Je suis pour vous un combattant que l'on appelle enfant soldat, car âgé de moins de 18 ans. Mais ma vie à moi résumée, c'est celle-là. Aucun choix, exécute et tais-toi. Si tu tiens à la vie, sinon on te la ôtera. Aujourd'hui, on a encore 300 000 enfants soldats en activité dans des conflits, des guerres civiles, des groupes paramilitaires, des mouvements de guérilla révolutionnaires. Certains veulent libérer le pays et participer au combat, d'autres se sentent fiers et hommes avec un flingue et un uniforme, formés sur le tas, en état de fragilité. À l'époque, nous étions que des petits bonhommes à peine évolués. À l'heure de ma mort, j'ai une pensée pour tous ces gens tués, pour tous ces fusillés. Algérie, Birmanie, Burundi, Colombie, Éthiopie, Fédération de Russie, Indonésie, Somalie, Turquie, Yougoslavie, Iran, Liban, Tadjikistan, Pakistan, Ouganda, Rwanda, Tchad, Sierra Leone et j'en passe, comptent encore une partie de leur population en masse armée, prêts à tirer sans se poser de questions, nourris par la peur, la haine et la rébellion, des sans cœur, sans haine et en constante dégradation. Je suis à terre et me vide de mon sang, touché par une balle par un de mes confrères adversaires, je ressens le mal que j'ai pu faire. Je retrace en quelques secondes les instants merveilleux de ma vie pour guérir une plaie profonde, mais ils sont peu. Je me cache dans un trou d'obus de bombe et me prépare à partir aux cieux. Mais comme on dit, le mal est déjà fait et je ne l'ai pas choisi. Nos pays, fournis en armes par vos États, si cela peut encore vous surprendre, voilà ce soir la cause devant vous que je souhaitais défendre. Merci.